Une finale aux allures de Coupe du Monde, ici au stade Mboua de Fongo Tongo, groupement situé dans le département de la Menoua. Non, vous n'êtes pas des soulards les vétérans, on a compris. En tout cas, tout va se voir, tout va se juger au stade. Voilà l'équipe de les mettre, c'est bien. La deuxième édition du championnat de l'unité Fongo Tongo referme ses portes par une finale âprement disputée entre les vétérans Bauxite FC de Fongo Tongo et Renaissance de Lembet. On va jouer, le maire de la commune de Fongo Tongo. Je veux gagner le match. Je veux gagner le match avec succès, avec joie. 2-0. Devant autorités traditionnelles, administratives et élites de la localité, le coup d'envoi est donné par le sous-préfet d'arrondissement qu'accompagne le dynamique maire de la localité, Paul Ndongé. Ils font les choses de la plus belle des façons et de la plus belle des manières. Regardez alors. Le premier but de la rencontre intervient très tôt sur un penalty en faveur des jeunes de Renaissance FC de Lembet. Plus affamés que leur adversaire du jour, les rouges et blancs vont alourdir le score et quelques minutes plus tard, Vétéran Bauxite FC va à plusieurs reprises chercher la réduction du score sans jamais y parvenir, butant plusieurs fois devant l'intraitable Originel Nanfak. Mais les bleus et jaunes y parviennent finalement en toute fin de rencontre sans que cela n'ait un réel incident sur la victoire finale de Renaissance FC de Lembet sur un score de 2-1. Nous on était trop sûrs de ce match. On ne pouvait même pas avoir la peur parce que c'était notre chose avant. On nous avait appelé les cultivateurs, que les cultivateurs ne peuvent pas jouer. Enfin, nous on a porté. Donc notre secret c'était nos cochards. Parce qu'on a bien préparé nos cochards pour notre finale. J'ai une joie là, ça me plaît jusqu'à. Donc je remercie mes coéquipiers et mon capi et mon coach et mon président. Donc je suis très fier. Et pour donner une saveur encore plus particulière à l'événement, le maire Paul Ndongé a fait une fois de plus étalage de sa grande générosité. De ce que j'ai vu comme spectacle, j'ai décidé que je vais activer une prime spéciale. D'abord à l'équipe vainqueur, 40 000. À l'équipe vaincue, 25 000. C'est ça, monsieur le maire. C'est ça, monsieur le maire. Au comité d'organisation, 15 000. Merci. Au club des motos taxis, 15 000. Et au corps arbitral, 15 000. Voilà un maire qui connaît. Vous allez vous rapprocher du président du comité d'organisation parce que quand c'est bien, c'est bien. Une compétition qui met un terme aux idées jusque-là répandues sur la situation sécuritaire dans cette commune, martèle le maire. Je voudrais, à travers cet événement, faire savoir que Fongo Tongo, contrairement à certaines idées répandues, est en paix. Fongo Tongo est tranquille. Et l'événement de ce jour prouve à suffisance qu'à Fongo Tongo, sa vie, Fongo Tongo est sorti de l'ornière et Fongo Tongo ira de l'avant. Pour ce qui est de l'événement en soi, je dirais que ce que j'ai vu comme spectacle, il est souhaitable et nous allons faire tout le nécessaire pour que désormais une activité comme celle-là fasse partie intégrante du comité et du développement de Fongo Tongo.
Merci au président de la République, au chef de l'État, pour avoir donné son haut accord pour que notre route qui part de Tchang à Menji en passant par notre commune, que le processus de maturation et éventuellement, évidemment, le processus de mise en œuvre soit déclenché. Moi, au nom des populations de Fongo-Tongo, je voudrais dire merci au chef de l'État et à tout son gouvernement pour cette prise en compte de notre route qui a toujours été le projet historique dont rêvent tous les Fongo-Tongo. Ce tournoi se veut également le témoin par excellence de l'unité dans la diversité dans l'arrondissement de Fongo-Tongo, rappelle le sous-préfet. Je témoigne cette unité à Fongo-Tongo. Nous avons le Fongo-Tongo est le lieu par excellence du vivre ensemble prôné par le gouvernement de la République et son excellent le chef de l'État. Comme vous l'avez vu lors des différentes rencontres, les différents groupes sociologiques sont représentés. Comme nous avons vu lors de cette finale, la communauté Bororo affronter les vétérans de Fongo-Tongo. Donc, le vivre ensemble reste une réalité à Fongo-Tongo. Continuer à nous accepter les uns et les autres. Continuer à appliquer les recommandations du gouvernement sur le vivre ensemble. Et à continuer à respecter les lois et règlements de notre cher et beau pays. Un moment unique et inédit, une quinzaine de récompenses collectives et individuelles, Sa Majesté Clément Djoukeng et l'élite Fongo-Tongo ne peuvent cacher leur joie. Oh, je suis très heureux, très heureux, puisque parmi mes enfants, je ne peux pas distinguer, je ne peux pas dire non à l'autre ni oui à l'autre, donc je dis oui à eux tous. Donc je suis très heureux de ce championnat. Et je remercie les organisateurs et surtout le promoteur qui est le maire, qui a bien voulu organiser ce championnat pour que nous passions des vacances heureux et joyeux. La précédente édition, moi je la trouvais très belle et celle-ci, elle est encore, je vous l'assure, magique. Et j'invite donc tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici, d'être là pour la 3e édition pour que nous puissions vraiment encourager ces jeunes qui sont vraiment assez dynamiques. Le comité d'organisation est satisfait et confiant pour l'avenir. Tout début est toujours très compliqué, mais avec le soutien des autres, je me sens aujourd'hui un président très comblé. Je dis bien très comblé parce que nous avons commencé ce championnat dans la beauté et l'apothéose était dans la beauté. Vous-même, vous l'avez vécu, c'était inédit. Je remercie grandement ces acteurs, ces cadets-là, sans oublier les élites qui m'ont soutenu et le comité technique d'organisation, ceux qui m'entouraient, ils ont été à la hauteur. Le décor a été implanté et je leur dis grandement merci. Et pour la 3e édition, je vais tout simplement dire wait and see. Rendez-vous en 2024. Merci.